Je ne sais pas si le secrétaire est là. Bon, sinon, on va ouvrir les questions et les commentaires s'il y en a. Vous m'entendez? Oui, professeur, nous vous entendons. Il doit y avoir beaucoup de questions. Allez-y. Celui ou celle qui veut poser des questions ou commenter, la parole est à lui ou elle. Bonjour. Professeur, c'est Dr. Yassine. Dr. Yassine, oui. Oui. Merci, Jess, pour la présentation. Merci, professeur, pour la parole. Maintenant, moi, j'avais quelques questions. C'était par rapport au type de description. Parce que si on prend de 1 à 10 ans, ça veut sous-entendre que, effectivement, chez les nourrissons, même chez les grands enfants, c'est le même tableau qu'on a quand néphrotique. Parce que quand même, c'est la limite d'âge, comment dire, l'intervalle est quand même grand. L'intervalle est grand. Je ne sais pas si c'est le même tableau. C'est pourquoi, effectivement, ils ont utilisé de 1 à 10 ans, donc y compris les nourrissons dedans. Donc, c'était ma préoccupation. Et en plus de ça, quand on parle de syndrome néphrotique pur, quand vous faites vos formats cliniques, je pense que un autre chapitre de syndrome néphrotique impur et nous dire effectivement qu'est-ce qui fait l'impureté de ces syndromes néphrotiques-là. Et par rapport à la protéinurie, donc est-ce que c'est forcé d'avoir plus de 3 croix de protéinurie pour parler de syndrome néphrotique? Parce que moi, ce que j'avais retenu, c'est que dès qu'on a effectivement une croix, 2 croix de protéinurie, déjà, il fallait déjà y penser avant d'atteindre plus de 3 croix pour quand même y penser. Bon, c'était mes préoccupations. Merci. Qui répond? Celui ou celle qui a présenté le cours? Celle qui a présenté le cours s'appelle comment? C'est Joyce qui a présenté le cours. Dr. Joyce, tu as la parole. Ok. Pour Dr. Yassine, concernant le type de description, la plupart de ce qu'on a eu à voir, l'intervalle d'âge où le syndrome néphrotique est le syndrome néphrotique pur, idiopathique, est le plus souvent rencontré, c'est dans l'intervalle 1 à 10 ans, avec un pic beaucoup plus entre 1 et 4 ans. Concernant les formes cliniques, au niveau des formes, on a parlé des critères d'impureté dans la présentation. Maintenant, pour le nombre de croix de la protéinurie, c'est supérieur ou égal à 3 croix à la bandelette urinaire. Joyce a ramassé les questions. Pardon? Bon, je dis Dr. Joyce a ramassé les questions. Tu as fui les réponses. J'ai pas filé. Prof, elle a demandé pourquoi on a choisi le type de description entre 1 et 10 ans. J'ai répondu en... Pardon? Pas de souci. Je vais t'aider. Je vais répondre à ta place. Donc, pour le type de description, 1 à 10 ans, ce qu'il faut comprendre, c'est effectivement une tranche d'âge qui est assez large. Donc, il y a les nourrissons, petits enfants, grands enfants, etc. Effectivement, ce n'est pas l'idéal, mais c'est une forme simplifiée. Pourquoi? Parce qu'on a proposé une pseudo-classification du syndrome néphrotique pour comprendre un peu les étiologies et les présentations. Donc, cette classification, c'est pour vous aider à comprendre les tableaux cliniques, clinico-biologiques et les étiologies. Donc, on vous dit syndrome néphrotique idiopathique. Classiquement, c'est entre 1 et 10 ans. Donc, entre 1 et 10 ans, c'est la forme clinique la plus fréquente, entre 1 et 10 ans, la néphrose ou syndrome néphrotique idiopathique. D'accord.
Au-delà de 10 ans, c'est les formes secondaires qui prédominent. D'accord? Et avant 1 an, c'est les formes génétiques et infectieuses qui sont prépondérantes. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. C'est pourquoi, en fait, c'est dans beaucoup d'ouvrages, c'est entre 1 et 10 ans, vous verrez des fois entre 2 et 12 ans, etc. Mais entre 1 et 10 ans, c'est ce qui répond le plus à cette pseudo-classification par rapport au tableau clinique et par rapport aux étiologies. Maintenant, avant 1 an, ce qui a manqué un peu dans votre présentation, Dr. Joyce, avant 1 an, nous avons 2 formes. La forme congénitale et la forme infantile. Congénitale, c'est un syndrome néphrotique qui peut débuter pendant la vie intra-utérine jusqu'à 3 mois après la naissance. Un syndrome néphrotique infantile, c'est un syndrome néphrotique qui débute après 3 mois jusqu'à 1 an. D'accord. Merci. Donc, les formes congénitales et infantiles avant. Donc, c'est les causes génétiques et les causes infectieuses qui prédominent.